Shalom de nouveau. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, arrête. Il faut que vous arrêtez. Et comprenez que l'adoration de Dieu vient de l'esprit et du cœur. Et ce que le cœur médite, c'est ça qui transmet ici. Les pensées ne viennent pas d'ici, c'est d'ici. Vous devez comprendre ça. Il y a des gens, j'aimerais vous conseiller un peu. Vous êtes un homme spirituel. Vous êtes un pasteur. Et vous êtes tout le temps malade. Votre femme est malade. Votre soeur est malade. Votre cousin et cousine est malade. Vous-même, vous êtes malade. Vous êtes dérangé par les choses. Premièrement, ne condamnez pas quelqu'un. Parce que si vous êtes un homme envoyé dans ce monde, regardez bien les parcours de chaque maître, de chaque être spirituel. Lorsque Jésus va naître, beaucoup d'enfants ont été tués, maltraités. Sa grossesse, la Vierge Marie a tellement souffert. Lorsque Moïse va naître, beaucoup d'enfants ont été tués. Lui-même, il fallait être noyé. Abraham, sa maman a fui dans le désert pour qu'il puisse naître. Vous devez toujours avoir un danger qui va concourir votre naissance. Et je me traite. Écoutez bien, avant que vous n'arrivez à décrocher le pouvoir, puis on va vous appeler maître spirituel, la prophétesse, Terci, vous devez avoir des combats. Parce que d'abord, premièrement, si vous êtes un homme envoyé de Dieu, ne pensez pas que vous avez affaire premièrement avec votre famille. Votre famille, bien sûr, première condition. Mais vous devez savoir que vous devez avoir d'abord affaire avec les démons. Et pourquoi les démons? Parce que les démons, ils voient votre lumière. Ils voient ce que vous voulez faire dans la vie. Quelle que soit la bénédiction que Dieu vous a donnée, vous devez avoir un affrontement d'abord avec les démons. Parce que c'est la mission que vous avez à accomplir dans cette vie. C'est la mission-là que vous devez affronter d'abord. Excusez-moi beaucoup. Je glorifie le nom de l'Éternel des armées, afin qu'il me protège par sa grâce, afin que je ne puisse parler au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, moi, depuis mon enfance, je n'ai jamais eu peur de la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire avec eux. Mais je suis né pour cette mission. J'ai failli mourir depuis mon enfance. Un jour, je me rappelle bien de mon papa, que Dieu accorde la grâce et la lumière sur son esprit, là où il est dans l'autre monde, et sur mon grand-père également. Un jour, dans notre porte, sur notre porte, la porte qu'on ouvre pour entrer dans le salon, au village, parfois les portes n'ont pas de clé. On prend des chaises ou bien des fauteuils pour bloquer. La nuit tard, à 1h du matin, il y a un chat qui est venu ramper sur la porte, pousser la porte. Quel chat? Il est venu pour moi pour m'exterminer. Ces nuits-ci, mon ventre s'est gonflé. Je n'arrive plus à respirer. Je ne fais que Mon papa s'est réveillé et dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Demain, tu verras ce chat mourir. Tu verras ce chat, mon fils. Il m'a fait quelque chose, je me suis endormi. Il est sorti dehors. Le combat spirituel a démarré. Ce que je vous dis, c'est sur moi-même, berger Raphaël. Le combat s'est déclenché cette nuit-là. Le lendemain matin, à 6h30, mon papa m'a réveillé. Il dit, mon fils, viens. Je suis parti dehors. J'ai vu le chat, qu'il est mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qu'on appelle kosu kosu, le termine, qui c'est en même temps, le chat est mort cette nuit. Et en même temps, le termine s'est fait, le sable s'est fait comme ça, comme sous forme de tourbillon, arrivé à un certain niveau, comme si que le chat est déjà là depuis un mois. Kosu les dos, un mois. Et je ne vais pas le dire parce qu'il y a beaucoup de mes frères qui me regardent sur les réseaux sociaux. Mais la personne qui m'a envoyé, c'était de ma famille. Il était en rancune avec mon papa. Le lendemain, il a appelé mon papa. Il dit, à partir d'aujourd'hui, notre rancune est terminée. La force ne vient pas de physique, mais celle de spirituel. Mon papa ne m'a pas amené à l'hôpital. Mon papa n'a pas fait recours à des médecins. Il a fait recours, il sait ce qui s'est passé. Le lendemain, je me suis bien réveillé, en bonne santé.
Quand j'entendais les cris des hiboux, c'est là que moi je rentre. Donc, chaque personne qui est née dans cette vie, vous avez une mission appropriée. Où tellement de dangers vont venir vers vous parce que vous avez des combats. Vous aurez d'abord des combats avec des esprits. Des esprits qui vous tenteront. Des esprits qui lutteront contre vous. Des esprits qui vont chercher à arracher votre lumière. Mais vous devez savoir qu'il y a un Dieu à quelque part qui ne sera pas très loin de vous. Il y a une divine providence, il y a un maître à quelque part. Et ce Dieu d'abord, il est en toi, il est en Afrique. Il ne faut plus traiter. Moi, mon papa qui m'a sauvé la vie, même si mon papa, moi, c'est un guérisseur. Mon grand-père, il est le premier guérisseur de notre continent qu'on appelle Allada. Le premier guérisseur. Donc moi, je vais traiter ceux-là de quoi? Des vaudouilles, des idolâtres. Je ne ferai jamais ça. Au contraire, je dois prier pour eux, pour qu'ils aient la paix. À cause d'eux aujourd'hui, j'ai pu nourrir milliers et des milliers de personnes dans le monde entier. Si mon papa n'était pas là, la mort m'aurait dit bonjour. Après ça, j'avais commis beaucoup de choses dans ma vie. En voulant me suicider, tout ça, ça fait partie de mon destin parce que il veut m'éliminer. Vous devez comprendre. Ce n'est pas toute personne que vous rencontrez sur les réseaux sociaux qui sont des bonnes personnes. J'avais un contact avec une dame française. En 2002, elle était une magicienne. Elle contrôlait mon esprit. Je ne sais pas. Parce que je n'avais pas tellement développé ma vision dans ce temps-ci. Mais j'ai les dons des plantes, je guérissais beaucoup de personnes. Elle maîtrisait mon âme, je ne savais pas. Mais le premier jour que j'ai eu contact avec un saint, qu'on appelle Saint Chabel, qu'il est venu, son relique est venu au Bénin ici. Ce jour, cette dame m'a appelé, elle m'a dit, elle s'appelle Christine. Elle m'a appelé par mon nom. Il dit, mais tu es où? Je dis, je suis à l'église. Il dit, pourquoi? Depuis ce jour, il a coupé, jusqu'à ce jour. Or, la dame là en question, elle faisait des programmes pour que je puisse partir chez elle, en France. J'ai raté beaucoup de choses, parce qu'elle voit ma lumière. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Mais quand je suis entré dans l'église, voilà ce qui s'est passé. Et vous vous dites que je ne peux pas adorer Dieu. Je dois adorer Dieu. Et je ne peux pas aussi rejeter mes ancêtres. Ce n'est pas que je suis dans l'occultisme, non. Mais les plantes, je ne peux jamais abandonner les plantes. Je suis né dans les plantes. Les plantes sont en moi. Toi, tu es né en Afrique. Il faut savoir que tu es né avec les plantes aussi. Je ne t'ai pas dit de revenir dans ton pays. Reste là-bas si c'est bon pour toi. Mais jamais si quelqu'un jure encore les Africains, dis-leur qu'on n'injure pas les Africains. Si quelqu'un traite tes ancêtres de diabolique, dis-leur que son papa qui l'a mis au monde, il ne peut pas traiter du diable. Arrêtons ça. Jésus n'a jamais dit que ces racines sont des diabolistes. Il dit, il est venu pour changer le cœur. Nous devons plutôt prier pour les âmes de nos parents défunts. Nous devons prier pour tout. Si ils ont commis des erreurs. Parce qu'il y a un livre dans la Bible que les évangélistes n'ont pas accepté. Et c'était le livre de Maccabée. Dieu permet qu'on prie pour certaines morts. C'est pourquoi vous devez avoir peur de l'Église catholique. Après, les traditions endogènes, c'est l'Église catholique qui connaissait certains rites. Il y a des choses, il y a des habits qu'il faut porter. Par exemple, ce mois-ci maintenant, c'est des habits noirs et violets qu'on porte dans ce mois-ci. Dans certaines cultures, l'Église aussi fait certaines choses. Si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas comprendre des choses, ces amis. Alors, soyez patients. Si vous voulez prier, demander quelque chose à Dieu, vous devez savoir que vous devez être en harmonie avec ce que Dieu veut. Et encore, je vous ai dit, si vous avez des combats aujourd'hui, vous souffrez, non. Si vous sentez les énergies positives vers vous, que l'Esprit dit, fais ci, fais ça, vous devez savoir que vous êtes un envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez quelqu'un qui sera votre père spirituel, votre mère spirituelle, à qui vous devez l'obéissance, respecter ses règles, et vous allez réussir votre vie. Un père spirituel qui ne sera pas jaloux de votre étoile, une mère spirituelle qui ne sera pas jalouse de vous.
mais qui sera content de vous et vous aidera à évoluer. Parce qu'il dit, il faut que moi, je croisse et lui diminue, qu'il faut que moi je diminue, il faut que lui croisse. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a baptisé, bien sûr. Mais quand Jésus est venu et Jésus a été baptisé, il ne commence pas aussi à baptiser d'autres personnes. Ce n'est pas Jésus qui a commencé, mais ses disciples. Et les disciples de Jean, ils ont parti voir Jean pour dire, Jean, la personne que tu viens de baptiser, voilà que lui, s'il ne commence pas à baptiser. Jean-Baptiste dit, il faut que lui croise et moi je diminue. Alors vous les pères spirituels, je m'adressais à vous. Vous les pasteurs, je m'adressais à vous. Vous les prêtres, vous les dirigeants de chaque continent, de chaque église, je vous dis, arrêtez certaines jalousies que vous avez en vous. Parce que quelqu'un que Dieu vous a envoyé, et puis vous avez touché la tête de cette personne, vous avez aidé cette personne qui ne commence pas à croire, et puis malgré tous les respects qu'il vous donne, vous avez de la jalousie. Vous priez contre son étoile, vous priez pour dire qu'il ne va jamais évoluer. Il va évoluer au nom de Jésus. Parce que si Dieu l'a envoyé à travers vous, mais Melchisedec, quand il est venu, il a donné la bénédiction qu'il faut à Abraham. Il faut forcément, il nous faut un père spirituel, une mère spirituelle. Et lorsque vous êtes pour cette personne, ce n'est pas pour l'éternité. Si cette personne aussi, toi aussi, l'élève, il faut que tu devais de l'obéissance à ton maître ou à ta maîtresse. Celle qui t'a donné la lumière, montre le chemin de la lumière. Ne parle jamais mal d'elle. Voilà. Je vais prendre cet appel. Bon, j'ai une urgence, je suis obligé de quitter vite. Donc je vous dis, il faut toujours avoir un père spirituel ou une mère spirituelle et avoir du respect. Mais si vous êtes en combat, les démons tout autour, ne vous inquiétez pas. C'est des combats de vie qui doivent vous arriver. Alors soyez tranquille. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Vous qui prétendez être père spirituel de quelqu'un, il n'est pas bon de maudire l'esprit de la personne. Sinon vous aurez la colère de Dieu sur vous. Shalom.